7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Derrière ces plages paradisiaques, le 101e département français est aussi le plus pauvre. Situé à 800 000 km de Paris, Mayotte connaît depuis plusieurs années une crise sans précédent. Une crise migratoire, une crise nataliste, une crise identitaire, sécuritaire et même sanitaire. Une succession de crises donc qui a profondément changé la vie de nos concitoyens mahorais. L'île est paralysée depuis plusieurs semaines par un mouvement de contestation lié à l'immigration massive. Et ce week-end, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, était en déplacement sur l'île. Il a fait plusieurs annonces, dont la suppression du droit du sol sur l'île et un rideau de fer maritime avec les Comores. Alors Mayotte peut-elle sortir de cette crise ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Aurélia Maillard. Bonjour Aurélia Maillard. Oui, bonjour. Vous êtes déléguée départementale de Reconquête à Mayotte. Alors on l'a dit, l'île est paralysée depuis plusieurs semaines par un mouvement de contestation lié à l'immigration. Que revendique véritablement ce mouvement de contestation à Mayotte ? Alors, il faut reprendre les choses au départ. Effectivement, ce qui a amené à ce mouvement de contestation, c'est le climat insurrectionnel de l'île, c'est-à-dire que ça fait longtemps, très longtemps, que les Mahorais vivent dans l'insécurité totale. Savoir que tous les matins, on est obligé de regarder sur un site s'il n'y a pas des barrages qui ont été mis en place par les délinquants, et les gens se font agresser donc dans leur véhicule, ils se retrouvent bloqués à coups de machettes, ils se font détruire les voitures, ils se font piller à l'intérieur, ils se font agresser. Il y a des morts. On a encore eu un mort hier soir, pour information, à Tsingoni. Voilà, ça devient terrible et ça fait longtemps que ça dure. Donc c'est normal que les Mahorais réclament plus de sécurité, et c'est ce qui a provoqué ce mouvement de colère. Alors pour revenir évidemment sur cette immigration donc irrégulière et régulière, donc une personne sur deux est étrangère sur l'île. 30% de la population adulte de Mayotte est née à Anjouan, donc c'est l'île comorienne à 70 km donc des côtes mahoraises. Comment cette immigration a pu se dérouler ? Ça fait combien de temps que ça dure ? Et évidemment, quel est l'impact sur l'île en termes de sécurité ? Enfin, vous en avez déjà parlé un petit peu, oui. Ça fait des décennies que les Comoriens viennent à Mayotte, viennent accoucher volontairement à Mayotte, s'installent illégalement sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, dans des cases en tôle, qui maintenant occupent une très très grande partie du territoire. Et puis après ce sont les familles qui les rejoignent, et ainsi de suite. Donc là, vous dites qu'il y a une explosion du nombre de naissances, c'est-à-dire que sur 12 000 naissances par an, 50% des naissances sont étrangères. C'est-à-dire que pour bien que les auditeurs comprennent, donc ce sont des gens issus de l'immigration qui arrivent en France, en France, à Mayotte, et donc elles accouchent, et à ce moment-là, l'enfant peut avoir la nationalité française directement grâce ou à cause du droit du sol. Alors, oui, pas directement, mais puisque maintenant il y a eu des mesures qui ont été mises en place, qui sont particulières à Mayotte, qui ont déjà un petit peu limité par rapport à la métropole. Maintenant, quand elles accouchent, si vous voulez, l'enfant, il faut que le parent soit en situation régulière depuis 3 mois sur le territoire, donc pour pouvoir après obtenir la nationalité. Donc il y avait déjà des mesures particulières à Mayotte. Voilà. Donc après, la suppression du droit du sol, c'est une bonne chose, on peut pas dire le contraire. Maintenant, ça concerne sur les 10 000 naissances, ça concerne une personne sur 2. Donc ça en concerne quand même 5 000, si vous voulez, qui restent, qui peuvent obtenir un titre. Il y a au moins un des 2 parents qui est français. Oui, c'est ça. Donc, on va revenir sur le droit du sol, et notamment avec Gérald Darmanin, mais je voulais revenir sur la revendication territoriale, parce que donc les Comores, c'est à 70 km, on l'a dit, de Mayotte, et les Comoriens donc incitent les gens à venir à Mayotte. Il y a une sorte de conquête de Mayotte par les Comores, parce que les Comores n'ont pas accepté finalement que Mayotte soit restée française, parce que Mayotte, pendant longtemps, on leur a demandé s'ils voulaient être indépendants, ils ont refusé, ils ont toujours voulu rester donc faire partie de la France, d'être un département français. Et il y a une conquête territoriale de Mayotte par les Comores aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il ne s'en cache même pas. Il y a des usines de fabrication de kwassa qui sont qui
d'Anjouan, comme vous dites, à 70 km donc de nos côtes. Ils le revendiquent. Ils ont un panneau aux Comores qui dit que Mayotte est comorienne et elle le restera à jamais. Nous avons le panneau inverse ici à Mayotte, comme quoi Mayotte est française et elle le restera à jamais. Voilà, donc c'est vraiment une guerre ouverte, si vous voulez, entre les deux pays. Et les Comores ne s'engagent pas, ça c'est sûr. Et il y a cette immigration aussi africaine, donc du continent africain, qui est à 500 km, ça, qui reste aussi présente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette immigration comorienne, mais aussi une immigration africaine. Alors oui, là c'est le gros sujet qui va arriver prochainement, qui est déjà en cours, puisque il y a une très grosse affluence des Africains de la région des Grands Lacs. Donc on a le Rwanda, le Burundi, la Somalie, et le Congo. Donc c'est assez récent, mais ils sont nombreux et pour la plupart ils obtiennent donc le droit d'asile. En plus, eux, on ne peut pas, pour l'instant, on a des difficultés à obtenir des laissez-passer consulaires. Donc, pour la plupart, même ceux qui sont déboutés du droit d'asile restent sur place. Il faut savoir qu'actuellement, on a entre 1000 et 1200 droits d'asile qui ont été délivrés. Il y en a 3000 qui sont en attente de savoir s'ils peuvent l'obtenir ou pas. Et ça va, maintenant qu'on en a rapatrié en métropole, si vous voulez, ça va forcément faire un appel d'air. Il y en a qui ont été envoyés en métropole il y a 10 jours. Avant-hier, il y en a eu 50. Cette semaine, on va en envoyer 120 supplémentaires. Il en reste encore 400 rien que dans le camp de Cavani. Donc, c'est le gros problème à venir. Ça va être l'immigration africaine, effectivement. Alors, je vous propose d'écouter Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte, puis après, vous pourrez commenter ses propos. 80% des élèves sont étrangers dans nos classes. Oui, c'est des élèves qui n'ont jamais mis les pieds dans une école, qui découvrent ce qu'est un livre, comment on se comporte en classe. Et en fait, moi, j'entends tout à fait. Et à Mayotte, on n'a pas de leçons à recevoir en humanité ou grand principe. La moitié de la population est étrangère. L'accueil, on sait faire. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'y arrive plus. Parce que vous pouvez pas faire de politique publique quand vous ne savez pas vous compter. Quand vous ne contribuez pas au service public, en fait, le système, il implose. Donc, effectivement, nous, ce qui nous désespère, c'est d'en arriver à ce point de saturation et d'entendre que dans l'Hexagone, ça va être un débat qui n'a rien à voir avec la réalité. Moi, je le dis et vraiment avec gravité. La situation à Mayotte est tellement grave que soit ça passe ici, soit ça casse à Mayotte. Là, on est dans un climat insurrectionnel. Le ministre de l'Intérieur propose 6 mois pour travailler sur le projet de loi Mayotte, la réforme constitutionnelle, en prenant un risque énorme. Le mouvement social va probablement, je l'espère, lui donner ces 6 mois, mais c'est tout. Après, les gens vont tirer leurs conclusions, ils vous regardent, ils nous regardent et ils vont dire si les politiques ont capitulé, ils nous tournent le dos et donc on perd le département. Voilà, nous sommes dans un climat insurrectionnel et puis aussi il y a une explosion donc de cette population jeune, elle l'a dit, une population qui est très jeune, qui finalement n'a jamais été en classe, n'a jamais lu un livre. Tout ça, c'est évidemment un problème immense. Toute cette population immigration issue de l'immigration jeune et puis qui devient ultra violente. Oui, tout à fait. Les établissements scolaires sont envahis effectivement par les étrangers. On a des classes entières de Comoriens qui ne parlent pas un mot de français à tous les niveaux, que ce soit en maternelle, primaire ou au collège. Au lycée. Donc on se retrouve à devoir, les professeurs se retrouvent à devoir gérer ces élèves-là en même temps que les Mahorais qui eux doivent poursuivre leur cursus normalement. Mais bon, c'est à tous les niveaux parce que effectivement, il y a les établissements scolaires, c'est une chose, mais il y a aussi les hôpitaux. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a une particularité aussi, c'est qu'il y a des dispensaires dans les villages qui ne sont accessibles que aux étrangers. C'est-à-dire que si un Français se présente dans un dispensaire parce qu'il a un problème de santé et que c'est à côté de chez lui, on va le refuser. On va lui dire, non, vous avez une carte vitale, donc vous débrouillez, soit vous allez à l'hôpital où il y a des étrangers aussi, ou vous allez voir le médecin. Donc, si vous voulez, tout ça, ça touche à tous les niveaux de l'État, quoi. C'est vraiment catastrophique. Oui, alors tous les niveaux de l'État, vous avez parlé de l'insécurité, les vols avec armes ont bondi de 121% entre 2019 et 2023, parce que ces populations arrivent
il n'y a pas de travail, il y a une explosion évidemment de la population. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, une personne sur 2 est étrangère sur l'île. Et donc, il y a évidemment une grande pauvreté, une grande insécurité. Et notamment, il y a ces bidonvilles, il y a eu l'opération Wuambushu qui a été un échec. Vous êtes pour qu'il y ait un Wuambushu 2, notamment comme Estelle Youssoufa, députée Elliott, qu'on a entendu tout à l'heure. Nous, on demande à ce qu'il y ait la mise en place d'un état d'urgence sécuritaire. Enfin, je veux dire, on a su le faire pour le Covid, il faut qu'on puisse le faire, pour ce problème particulier à Mayotte. On ne peut plus vivre. Moi-même, j'ai subi un caillassage, mon fils aussi devant le collège. Je veux dire, c'est hyper violent. C'est une société qui est très très violente. Wuambushu 2, faut voir les modalités, c'est toujours pareil, mais on a déjà eu un communiqué hier du syndicat, donc de la branche locale du syndicat de la magistrature, qui déjà annonce la couleur, la même couleur qu'elle avait annoncée pour Wuambushu 1, donc qui s'oppose déjà à la suppression du droit du sol et qui s'opposera aussi aux procédures de décasage. Donc le bras de fer va être compliqué. Et le bras de fer va être compliqué, mais alors pourquoi Wuambushu, le premier, a été un échec? Parce que finalement, quand on regardait un petit peu ce qu'était Wuambushu, donc 1, c'était quasiment une politique de remigration. C'était au départ, sauf que il y a eu un blocage de la part des Comores. Donc après, il faut qu'il y ait des négociations diplomatiques en amont, absolument, avec les pays, que ça soit avec les Comores. Il faut leur mettre la pression, ça c'est sûr et certain. Mais aussi, il faut négocier les laissez-passer avec les pays d'Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut commencer par là. Et après, il faudrait pouvoir aussi faire des décasages, on va dire, express. Si on ne peut pas sortir les personnes en situation régulière de chez elles, parce que ce qui s'est passé avec Wuambushu 1, c'est que en fait tous les clandestins se sont adaptés, donc ils sont répartis dans la brousse, et du coup c'était devenu très très compliqué de pouvoir aller les chercher. Alors, Wuambushu 1 a été donc un échec, on l'a rappelé. Peut-être qu'il y aura un Wuambushu 2. On a parlé de la crise migratoire, donc avec ces Comoriens et puis ces Africains qui viennent donc à Mayotte. La crise aussi nataliste, avec une explosion du nombre des naissances donc extra mahoraises, identitaires, sécuritaires. Et puis il y a aussi une crise sanitaire, parce qu'il y a une crise de l'eau au début de l'année. Donc là, ça va mieux en ce moment, parce que évidemment, ce n'est pas la saison. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette crise sanitaire, cette crise de l'eau? Pourquoi Mayotte semble aussi abandonné d'un point de vue sanitaire? C'est mathématique. On a un réseau qui a été créé pour, à la base, une population de 150 000 personnes. Voilà. Aujourd'hui, l'INSEE en recense 310 000. Et bon, si on suppose qu'on est plus de 500 000 en fait sur le réseau. Donc en fait, c'est 500 000 personnes qui tirent sur le réseau, qui n'est pas du tout adapté à une telle quantité de personnes sur le territoire. D'autant qu'en plus le réseau lui-même est obsolète. Il y a des fuites partout. Il faudrait il y aurait beaucoup de choses à faire. Maintenant, c'est le début de l'année. On a une belle saison des pluies. C'est pour ça que ça s'améliore. Il faut quand même rester prudent. Il y a des projets qui sont mis en place. Il faut qu'ils aboutissent. Alors, on a parlé de la crise de l'eau. Je voulais parler du droit du sol. Est-ce que vous pensez que c'est un tabou qui a sauté? Parce que le droit du sol, ça fait partie, vous le savez, c'est un totem, évidemment, de la République. Gérald Darmanin a dit que donc il n'y aurait plus de droit du sol, notamment à Mayotte. Enfin, en tout cas, il a promis de le revoir. Vous pensez que ça peut tuer la pompe aspirante de cette immigration massive à Mayotte? Non, ça peut. Alors, il y aura un impact. Ça peut la diminuer, mais ça ne va pas. Non, il y a encore, je veux dire, l'attrait pour les soins, l'attrait pour les écoles. Et puis bon, mais malgré tout, ils arrivent quand même ici à trouver un petit peu des petits boulots à droite à gauche et à vivre bien mieux qu'aux Comores. Donc forcément, le simple droit du sol ne réglera pas totalement le problème de l'immigration. Non, ça c'est certain. Parce que le gouvernement envisage donc de changer la Constitution. Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel peut invalider cette décision de Gérald Darmanin? Nous verrons bien. C'est eux qui font la proposition. Maintenant, quand on voit ce qu'a donné la loi immigration, on peut avoir de gros doutes sur ce qui va se passer pour la loi Mayotte.
Et parce que Aurélien Maillard, Gérald Darmanin, donc il a fait plusieurs annonces, la suppression du droit du sol sur l'île et un rideau de fer maritime avec les Comores, parce que ce que vous avez parlé des Kwassa, donc c'est véritablement tous les jours, il y a des gens qui débarquent sur les plages mahoraises. Tout à fait, encore. Rien que la journée d'hier, on a eu 2 Kwassa interceptés par donc les forces de police. Mais on en a eu 4 qui ont réussi à ce qu'on appelle ici beacher, donc à arriver sur la plage, dont des Africains. Donc vous voyez, ça arrive maintenant, ça va arriver tous les jours, des Africains. Et le réservoir africain n'est pas le même que le réservoir comorien. Ça posait de gros problèmes. Donc le droit du sol, c'est une chose. Maintenant, il y a un gros sujet aussi, c'est la fin de la territorialisation des titres de séjour. Ouais. Donc à savoir, est-ce que Darmanin va attendre de faire passer la suppression du droit du sol pour aussi faire sauter la territorialisation du titre de séjour. Il y a beaucoup de questions encore qui sont en suspens et auxquelles il faudrait qu'on ait des réponses. Et évidemment, tout le monde fait le parallèle Aurélien Maillard avec la France. Est-ce que ce n'est pas... certains ont dit que Mayotte était l'avenir de la France, c'est-à-dire une immigration massive. On l'a dit, Estelle Youssoufa en a parlé tout à l'heure de ces enfants déconnectés et puis aussi de cette explosion de cette donc, insécurité avec des criminels de plus en plus jeunes. Vous pensez que ça peut être aussi l'avenir, malheureusement, de la métropole ? Forcément, que malheureusement, encore une fois, c'est mathématique. Quand vous avez de plus en plus d'immigration sur un territoire, les conséquences, seront les mêmes. Après, effectivement, le territoire de la métropole est plus étendu, donc ça sera plus long, mais ça. Voilà, l'issue sera la même, malheureusement. Et vous pensez qu'on peut envisager à l'avenir la fin du droit du sol en métropole, que là, il y a un premier tabou qui est tombé pour un département et que petit à petit, peut-être qu'un jour, le droit du sol sera interdit en France ? Mais je pense qu'il le faut, oui. Pourquoi se limiter à Mayotte ? De toute façon, il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire que on ne peut pas, faire une exception pour Mayotte et changer la constitution juste pour Mayotte. Ça paraît compliqué. Donc, effectivement, et puis la métropole en a besoin aussi. Donc, on subit aussi une immigration de masse qui n'est pas choisie, illégale. Donc, oui, il faut effectivement l'étendre à tout, quitte à y être, l'étendre à tout le territoire national. Alors, on espère en tout cas que ça sera peut-être le début, enfin qu'un verrou est sauté, notamment pour dépénaliser ce droit du sol. Merci à vous, Aurélien Maillard. Je rappelle que vous êtes délégué départemental de reconquête à Mayotte et on continuera évidemment à suivre cette succession de crises avec vous en espérant que la situation de ce beau département mahorais va s'améliorer. Merci à vous et à très vite.